Nous parlons de la dispensation, comme vous le savez. Et dans cette dispensation, nous sommes en train d'énumérer les éléments qui nous permettent d'évaluer notre marche selon l'orientation spirituelle. Et nous avons dit que dans cette évaluation, nous devons savoir sur quoi est bâtie notre foi. Car la Bible dit que le Seigneur a établi premièrement dans les églises des apôtres, deuxièmement les prophètes et troisièmement les docteurs. Cela signifie que notre foi doit être bâtie sous le fondement de l'enseignement des apôtres. C'est très important parce que Christ, avant de quitter ce monde, il a laissé l'Église ou les clés de l'Église entre les mains des apôtres. Et lorsque ta foi n'est pas bâtie sur le fondement des apôtres ou sur l'enseignement des apôtres, eh bien, ça ne sera pas étonnant que tu tombes dans l'apostasie. Parce que les foi qui seront détruites, ou les personnes dont leur foi seront détruites, ce sont les personnes dont le fondement n'est pas le vrai. Quelqu'un a dit Amen. Parce que quand Paul dit « je plaçais le fondement comme un sage architecte », il parle et il fait allusion à son appel en tant qu'apôtre. Voilà pourquoi vous allez voir autour de nous, l'ennemi fait un effort pour nous débarrasser des apôtres. Et notre foi est bâtie sur certaines promesses, sur certaines paroles que nous avons entendues qui nous ont fait du bien, mais qui ne peuvent rien apporter dans notre marche chrétienne, parce que ce sont des choses qui sont détruisibles, d'autant plus que le fondement n'est pas bon. Je vous invite à bâtir votre foi sur le fondement des apôtres. Pour que cette foi-là soit solide et que le jour où le Seigneur rentre, vous puissiez lui présenter quelque chose. Voilà pourquoi il dit aux apôtres, est-ce que lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Parce que ce sont eux qui ont reçu la lourde responsabilité de bâtir cette foi. Parce que quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Christ c'est celui qui a été manifesté premièrement devant ses apôtres. C'est très important la chronologie des choses dans les choses de Dieu. Sinon vous êtes à côté et vous allez vous demander pourquoi vous ne figurez pas parmi les bienheureux. Eh bien le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu parce que vous commettiez l'iniquité. Car il n'y a que les deux mystères. Soit vous êtes dans le mystère de la piété, soit vous êtes dans le mystère de l'iniquité. Quelqu'un a dit Amen. Puisse le Seigneur vraiment nous aider ensemble à comprendre ces choses. Nous allons longuement parler sur ça, mais notre souci et souhait, c'est que tu comprennes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec votre foi et votre famille. Amen.